La Bibliothèque publique d'information, installée au cœur du centre Pompidou à Paris, accueille chaque mois environ 100 000 visiteurs. Un public qui peut s'y rendre sans aucune obligation d'inscription. Mais comment connaître un public à la fois si vaste et si secret ? L'approche qualitative vise à faire entendre les voix des acteurs de terrain, ce qui est salutaire quant au questionnement de l'institution, parfois en décalage par rapport aux préoccupations des publics. Pour faire varier les points de vue sur un sujet, on constitue des groupes de profils différents. Étudiants, chercheurs d'emploi, personnes actives. Chacun livre un fragment de sa réalité. Nous avions assez peu d'éléments de connaissance en fait, du public. L'intérêt pour nous du focus group, dont on avait connaissance grâce au travail du service études et recherches, c'était d'avoir une parole assez libre, beaucoup plus libre que dans le cadre d'un questionnaire classique, avec la possibilité pour les lecteurs qui sont interrogés de rebondir sur la parole de l'autre, de pouvoir rajouter éventuellement des nuances, de pouvoir exprimer leurs désaccords, avoir des pratiques très différentes et un background qui est aussi sans doute assez différent. Dans le cadre du focus, une sorte de coopération s'instaure. Cette coopération, pour produire du discours, c'est ce que l'on appelle la dynamique de groupe. Quand on voit fonctionner le focus group, on voit que les gens sont assez vite pris par le procédé et rebondissent facilement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Ça les pousse, en fait, beaucoup plus qu'un questionnaire individuel. Concrètement, comment se met en place un focus group ? Le recrutement a lieu par téléphone, puis il s'agit d'accueillir le groupe dans un cadre assez convivial pour que les langues se délient. L'animateur travaille en amont avec des partenaires qui, dans la bibliothèque ou au musée, cherchent à tester un dispositif culturel. Il dispose ainsi d'un guide d'animation. On est parti sur des questions très générales, des questions de représentation de la bibliothèque, comment vous imaginez la bibliothèque au XXIe siècle. Petit à petit, on est arrivé vraiment à la question centrale des horaires d'ouverture. Comment, à quel moment précisément aimeriez-vous que la bibliothèque soit ouverte ? Est-ce que vous connaissez les horaires d'ouverture actuellement de la bibliothèque ? Pensez-vous qu'il manque certains moments d'ouverture ou voilà, on a posé ce genre de questions pour connaître à quel moment ils viendraient le plus souvent à la bibliothèque. L'animateur lance un thème et invite les participants à s'exprimer, les incitant à reformuler, préciser, afin d'obtenir des verbatims suffisamment riches, éclairants. Une autre personne prend des notes, collectant ainsi des informations non verbales. Par exemple, les places, les façons d'intervenir, qui seront utilisées dans l'analyse. Ce qui suppose de repérer des phénomènes de leadership, d'éviter de laisser certains prendre toute la place dans la conversation. C'est important car l'échange à plusieurs permet la levée d'inhibition sur certains sujets. Si la conversation du focus a été satisfaisante, les verbatims recueillis vont pouvoir surprendre et même parfois subvertir les idées préconçues. Pour nous, c'est vrai que c'était pas du tout évident. Je pense qu'on n'a pas le recul. On est nous-mêmes dans la bibliothèque, donc ça nous paraît évident que c'est lié à l'activité de la bibliothèque. L'intérêt de ce focus group, de voir ces personnes qui le découvraient pour certains, et c'était vraiment justement cette espèce de position de candeur et qui nous permettait d'adapter notre discours et de rendre visible quelque chose qu'on pensait évident et qui ne l'était pas. Lorsqu'on a recours aux méthodes dites qualitatives, entretien, focus, on fait l'hypothèse que la réalité n'est pas donnée, mais qu'elle est construite par chacun, en fonction de sa petite fenêtre personnelle, le point de vue par lequel il voit le monde social. Le focus ouvre, comme son nom l'indique, une focale qui donne accès à ces fenêtres multiples.